On va pouvoir commencer. Allez, c'est parti. Bonjour à tous. Donc, je vais me présenter d'abord. Donc, Théo Sata, chargé de mission à la Chambre d'agriculture du Var. Donc, je pilote la plateforme cartographique du plan de reconquête, donc, qui sera aujourd'hui l'objet de ce webinaire. Pour commencer, je vais, comme on est assez nombreux, excusez-moi, une seconde. Excusez-moi, allez. Donc, je continue. Donc oui, du coup, ce webinaire, il porte sur le plan de reconquête agricole et notamment la plateforme qui a été développée à cet effet. Donc voilà, l'idée, c'est de vous présenter toutes ces fonctionnalités et également de répondre à vos questions sur la plateforme. Donc pour commencer, je vais partager une petite présentation succincte. Voilà, peut-être m'indiquer dans le chat si vous voyez bien l'écran PowerPoint. Merci de me dire juste oui. Ouais. Super, ok, merci. Alors voilà, donc on va commencer le webinaire. Pour commencer, comme je l'ai évoqué, on va d'abord établir quelques petites règles, comme on est assez nombreux, comme ça chacun pourra s'exprimer et donner son avis. Donc voilà. Il y aura des temps d'échange qui seront mis en place à la fin de chaque partie. Donc merci d'intervenir à ce moment-là. Si vous avez des questions, pensez à les noter. Et du coup, quand ça sera le moment, je reviendrai vers vous pour les questions. Pensez bien aussi à écouter les autres participants. Et voilà, comme je l'évoquais tout à l'heure, le micro, essayez de le couper quand vous n'intervenez pas. Voilà. Donc voilà, pour prendre la parole, vous avez la possibilité d'interagir avec la fonctionnalité réaction, donc, qui est un smiley. Donc vous cliquez dessus et vous allez pouvoir cliquer sur lever la main. Donc ça va me permettre de voir que vous voulez interagir. Et par la suite, du coup, au moment d'échange, je pourrais vous donner la parole. Voilà. Donc voilà, le déroulé du webinaire, comment il va s'articuler? On va commencer par une petite introduction sur le plan de reconquête agricole. Par la suite, je vais vous présenter la plateforme, donc pourquoi elle a été lancée, son utilité, ses objectifs. Et enfin, on va vraiment rentrer dans l'opérationnel avec une présentation concrète de l'outil. Je vous partagerai mon écran et on pourra échanger. Je pourrai vous montrer un peu comment s'articule la plateforme. Euh, et par la suite, du coup, on va s'intéresser aux fonctionnalités. Donc, je vais détailler un peu les fonctionnalités de la plateforme, qu'est-ce qu'elle permet de faire. Et enfin, on poursuivra sur une partie qui sera plus tournée la documentation, les questions que vous pouvez avoir sur la plateforme, les pistes d'amélioration. Donc voilà, ce projet, il cherche aussi la plateforme cherche à s'améliorer. Donc voilà, l'idée, c'est d'avoir un peu vos avis dessus et les intégrer par la suite à la plateforme. Donc voilà, je vous donne mon contact, je le donnerai aussi à la fin de la réunion. Si vous avez des questions sur la plateforme un peu précises, particulières, et que après le webinaire, vous pouvez toujours me contacter, m'envoyer un mail ou me téléphoner, il y a aucun problème. Ce webinaire, il est enregistré, donc il sera mis en ligne sur YouTube. Donc, vous pouvez toujours le revoir si vous le souhaitez ou le diffuser à des collègues de vos structures. Donc, je vais partager maintenant, du coup, on va pouvoir commencer la présentation. Donc, je vais vous partager mon écran. Une seconde. Hop, hop. Est-ce que vous voyez le partage avec l'onglet de connexion au géoportail? Est-ce que vous pouvez me dire dans le chat, s'il vous plaît? Ok, super.
Donc, je vais vous donner un petit mot, je vais glisser un petit mot du coup sur le plan de reconquête d'abord avant de commencer. Euh, donc, le plan de reconquête, c'est un projet qui est porté par la Chambre d'agriculture et la préfecture. Donc, il y a beaucoup d'acteurs qui sont impliqués, notamment les collectivités, que ce soit les intercos ou les communes. Il y a également les différentes structures agricoles qui sont impliquées dans ce projet. Ce projet, il est pilote et innovant. Donc, c'est un projet qui est unique à l'échelle du territoire français. Donc, voilà, vraiment une étude et un projet qui est innovant. L'idée de ce projet, c'était qu'en fait, on était parti la Chambre d'agriculture était partie du constat que l'agriculture était impactée, du coup, notamment par l'urbanisation. Donc, on retrouvait l'agriculture qui était vraiment en étau entre, d'une part, une urbanisation qui avait tendance à se développer et d'autre part, par des espaces naturels. Mais malgré ça, l'agriculture varoise avait quand même des besoins de développement malgré ça. Et l'idée, c'était de se demander vers quelle zone cibler pour ces besoins de développement. Donc, il a notamment été ciblé du coup les espaces en friche, qui représentent un premier gisement qui pourrait être intéressant sur lequel développer l'agriculture, et également des espaces boisés, donc, qui ont été aussi identifiés. Donc, dans un premier temps, le plan a porté vraiment sur l'identification des besoins des filières. Donc, la Chambre d'agriculture a rencontré les différentes filières du territoire varois et pour échanger avec eux sur leurs besoins de développement à 5 et 10 ans. Combien d'hectares vous avez besoin, quels sont les types de zones quels sont vos critères culturaux, quels critères culturaux sont nécessaires pour la pratique de vos filières. Donc voilà, on a recensé ces besoins dans un premier axe. Euh, Par la suite, on a travaillé du coup sur le premier gisement que je vous ai évoqué, là, le gisement des friches, notamment avec des actions sur les territoires, notamment des plans anti-friches qui ont pu émerger sur les territoires intercommunaux. Et aujourd'hui, du coup, on est sur une troisième partie, du coup, sur un axe qui concerne les reconquêtes sur des espaces boisés à potentiel. Euh, donc, la plateforme porte sur cet aspect-là. Euh, donc, voilà, je vais vous présenter rapidement, du coup, la plateforme, pourquoi elle a été lancée, mais dans le cadre de de ce troisième axe qui porte sur le gisement boisé à potentiel, il y a de nombreuses cartographies qui ont été réalisées. Et l'idée de cette plateforme, c'est vraiment de pouvoir voilà, du coup, vous dévoiler ces cartographies et qu'elles puissent vous servir dans vos usages qui vont être différents selon vos structures. Donc la plateforme, elle a été lancée suite à la demande lors d'ateliers qui ont été menés dans le cadre du plan de reconquête en 2020. Il y avait du coup un atelier avec des collectivités, des exploitants et les services de l'État. Il y a une demande qui émergé de la part des structures agricoles et des collectivités de pouvoir visualiser ces différentes cartographies qui ont été réalisées dans le cadre de ce plan de reconquête. Euh, donc, on a d'abord du coup conceptualisé le projet. Excusez-moi une seconde. Excusez-moi. Donc, du coup, c'est vraiment, on avait vraiment un besoin des filières et des collectivités de pouvoir visualiser les cartographies présentes qui avaient été réalisées dans le cadre de ce plan de reconquête. Donc, l'outil, il a été conceptualisé donc, avec la SAFER PACA, qui nous a vraiment assisté sur cet outil de type géoportail. Donc, vous allez voir, qui est relativement intuitif si vous utilisez la plateforme géoportail. Donc, voilà, il a été développé. Les collectivités ont participé du coup au projet via les plans anti-friches, comme je l'évoquais, mais aussi financièrement en subventionnant du coup ces différents projets. Donc la plateforme, elle a vraiment pour objectif de vous accompagner dans vos différentes actions. Quand je pense aux filières, ça va être par exemple de développer, de cibler des zones qui pourraient être intéressantes à développer pour répondre aux besoins. Pour les collectivités, ça va être un outil qui va vous permettre d'alimenter vos réflexions sur vos modifications, par exemple, de vos documents d'urbanisme
également, par exemple, sur vos politiques agricoles ou foncières, en ciblant des secteurs qui seraient prioritaires à protéger ou des secteurs qui seraient prioritaires à redynamiser. Donc, voilà, l'idée, c'est vraiment que cette plateforme, elle réponde à vos besoins qui sont différenciés selon vos structures. Une seconde, hop, je repars là-dessus, voilà. Voilà l'idée, un peu l'objectif, voilà, c'est vraiment de vous accompagner. Également, cette plateforme elle a été réalisée avec l'aide des services de l'État, donc la DREAL et la DDTM, qui ont notamment participé et nous ont donné des avis sur cette plateforme. Pour autant, tout ce qui sera présent sur cette plateforme implique quand même que vous réalisez les démarches auprès de l'État. Ce n'est pas parce qu'on a identifié des secteurs boisés à potentiel sur une zone que forcément vous pouvez défricher. Il y a quand même les démarches qui sont respectées. L'État a validé la plateforme, mais vous devez toujours, comme bien sûr, je le rappelle, suivre les démarches de défrichement et tous les démarches réglementaires qui s'imposent. Donc, on va poursuivre. Donc, voilà, comme je l'ai évoqué, on va retrouver une multitude de cartographies. Donc, si j'utilise le mot cartographie, mais aussi le mot couche, donc c'est synonyme. Donc, on va retrouver beaucoup de cartographies. Donc, ça, je vais vous détailler ça tout de suite. Donc, voilà, là, je suis sur la plateforme de connexion. Donc, normalement, vous avez reçu un mail avec votre identifiant, donc qui est normalement votre adresse mail, et votre mot de passe, vous avez dû le générer vous-même. Donc, si vous avez des problèmes de connexion, vous pourrez m'envoyer un mail après la réunion et on trouvera une solution. Donc, voilà, je vais me connecter. Donc, je vais le rappeler une seconde. Excusez-moi, un petit souci. Voilà. Donc, chaque acteur a un accès différencié. On va retrouver une plateforme du géoportail qui va être libre, qui sera ouverte au grand public, notamment aux exploitants, et une plateforme qui sera avec connexion, comme vous avez. Donc, selon votre structure, vous allez avoir des fonctionnalités qui seront légèrement différentes. Donc, on va prendre le temps aujourd'hui de détailler ces différentes fonctionnalités. Donc, voilà. Là, je viens de me connecter. J'arrive sur la plateforme principale de l'outil. Donc, vous avez du coup, normalement, un zoom est déjà mis en place par rapport à votre territoire. Donc, ça a été paramétré. Par exemple, si vous êtes une intercommunalité, vous allez avoir normalement vos différentes communes qui vont apparaître en orange lors des limitations. Si vous êtes une filière, vous allez avoir du coup toutes les zones qui sont concernées par votre filière, et ainsi de suite. Là, dans l'exemple que je vais utiliser, je serai du coup l'équivalent des codes de Provence. Je serai une filière viticole, du coup, les codes de Provence. Donc voilà, j'ai mon territoire qui apparaît, donc qui correspond à l'aire de qualité des codes de Provence. Vous avez du coup l'interface avec du coup des barres d'outils sur les côtés. Voilà. Donc, on va peut-être commencer du coup cette présentation de l'outil par les différentes couches et cartographies qui sont présentes sur la plateforme. Donc là, sur votre droite, vous avez un onglet carte. Un onglet carte qui apparaît, donc vous pouvez cliquer dessus. Et en fait, ça va être le même principe que sur un géoportail. Je ne sais pas si vous utilisez fréquemment l'outil, mais l'idée, c'est en fait de faire apparaître en cochant ou décochant les cartographies pour qu'elles apparaissent ou disparaissent. Donc voilà. Donc on va avoir une première section signalement sur laquelle je reviendrai un peu plus tard. Cette section signalement, elle est uniquement pour les filières agricoles. Les collectivités, si vous ne l'avez pas, c'est normal. J'y reviendrai dessus un peu plus tard. Donc on va avoir une première section exigence environnementale. Donc à quoi ça correspond? Donc normalement, dans le mail que vous avez reçu d'invitation, vous devez avoir normalement, ou un mail précédent, vous devez avoir une note de prise en main de l'outil qui détaille, avec un tableau qui détaille chacune des cartographies. Mais je vais quand même y revenir dessus. Mais si vous voulez des éléments complémentaires, pensez à aborder ce tableau où il y a vraiment pas mal d'éléments qui sont évoqués sur chacune des cartographies. Donc, on va avoir une première section qui correspond à exigence environnementale. Il s'agit en fait, si vous voulez, des différents zonages environnementaux qui ont été fusionnés et catégorisés. C'est-à-dire qu'en fait, avec les services de la DREAL et de la DDTM, nous avons échangé à ce niveau-là. Et en fait, on a préféré du coup
au lieu de faire apparaître tous les zonages, qui apparaissent également par ailleurs un peu plus bas, on a décidé de fusionner pour donner une petite idée en fait, des secteurs. Par exemple, les zones qui seront en verte, je vais vous montrer tout de suite. Donc, du coup, là, vous voyez, c'était désactivé. Là, je l'active avec l'œil qui s'ouvre, je l'active. Il y a marqué invisible parce qu'en fait, on est à un seuil, à une échelle où ça n'apparaît pas. Du coup, il faut effectuer un zoom avec la molette de la souris. On effectue un zoom et on va du coup, voilà, l'invisible disparaît et on va avoir les secteurs qui vont apparaître. Donc, en fait, en vert, du coup, ce sont tous les zonages environnementaux qui ont une exigence dite faible. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des zonages qui permettent, qui favorisent une implantation agricole où la contrainte environnementale sur les projets agricoles de reconquête sera faible ou réduite. On va avoir une deuxième cartographie qui sera jaune. Cette fois-ci, ça sera pareil, une exigence environnementale, mais qui sera, elle, modérée. C'est-à-dire qu'en fait, vos projets de reconquête pourront toujours être concrétisables, mais la dureté de l'exigence sera un peu plus forte. Il y aura sûrement des documents complémentaires à joindre, comme des études d'impact ou des choses comme ça. Et enfin, on a une dernière couche dite forte, où là, les chances de concrétisation seront plus faibles. Elles seront toujours possibles sur des surfaces assez réduites. Et voilà, il y aura quand même beaucoup de demandes qui seront exigées de la part des services de l'État pour étayer l'étude. Donc voilà, cette idée, c'était un peu de synthétiser les zonages environnementaux en 3 grandes catégories. Donc voilà, après, ce n'est pas parce que vous êtes sur du faible que c'est forcément ça sera officiellement et de suite possible. Voilà, il y a toujours quand même une analyse à faire avec les services de l'État, mais ça permet d'orienter quand même les choses, notamment les porteurs de projets. On les orientera plutôt vers des zones qui sont favorables où les chances de concrétisation des projets de reconquête seront plus fortes. Donc voilà. On va avoir une deuxième section qui, elle, va s'appeler, du coup, le gisement foncier boisé à potentiel agricole. Donc voilà, il s'agit en fait des zones boisées qui présentent un intérêt du point de vue agricole. Donc moi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis sur un compte filière agricole. Donc je me suis connecté en tant que filière agricole et ma filière, c'est les Côtes de Provence. Du coup, je vais avoir mes trois couches du gisement boisé à potentiel agricole qui vont apparaître. Donc, comme l'exigence environnementale, on va avoir le même principe. On va avoir des enjeux dits faibles, des enjeux modérés, des enjeux forts. En fait, on a croisé du coup les cartographies du gisement boisé à potentiel, donc les zones boisées qui représentent un intérêt agricole, on les a croisées du coup avec ces exigences environnementales pour que du coup les porteurs de projets puissent voir d'entrée si la parcelle qui les intéresse est sur des zones environnementales avec une exigence forte, modérée ou faible. Donc voilà, par exemple, là, vous voyez, je vais activer la section et je vais activer du coup la couche et on va voir apparaître des petits polygones. Donc voilà, le code couleur est le suivant. On a d'abord faible en beige, beige ou vert clair. On a en vert foncé les enjeux, du coup, le gisement boisé sur des enjeux environnementaux modérés et en bleu, les enjeux dits forts, sur les enjeux dits forts. Donc voilà, vous voyez bien que voilà, ce sont des zones boisées avec du coup, voilà, selon les enjeux environnementaux qui y a en dessous, une couleur qui va être attribuée. Voilà pour ça. Donc, comme je l'évoquais tout à l'heure, hein, moi, sur ma version à moi, il n'y a que l'École de Provence. Et vous, ça va être votre filière propre, ou si vous êtes une collectivité, du coup, toutes les filières seront présentes. Donc, voilà. Pensez bien aussi, je ne l'ai pas évoqué, pensez bien quand vous utilisez la plateforme à toujours ne faire apparaître que les cartographies qui vous intéressent. Parce que à force de superposer, on peut avoir des confusions. Et du coup, voilà, je vous conseille, moi, de toujours laisser apparaître les cartographies qui vous intéressent. Donc voilà, je vais un peu dézoomer. Et cette fois-ci, on va aller sur la section forêt. Donc, dans cette section forêt, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir une première cartographie qui vont être, du coup, alors c'est un abrégé, ce sont les zones agricoles donc les zones qui étaient agricoles en 1998, qui étaient cultivées, qui aujourd'hui, en 2007, sont boisées. Donc voilà, c'est aussi, par exemple, par exemple, chez une commune, ça va être intéressant de savoir ça, pour favoriser des projets de reconquête, cibler peut-être des zones qui étaient auparavant, du coup, déjà exploitées du point de vue agricole. Donc voilà, là, elle est masquée, je vais l'activer en cliquant dessus. Et voilà, on va avoir des secteurs qui apparaissent. Donc voilà, des fois, on peut avoir des biais, hein. On est sur une couche qui est départementale, donc voilà. Il y a quelques biais de temps en temps qui peuvent apparaître. Il ne faut pas être surpris. On réalise de nombreux traitements au niveau cartographique. Du coup, avec ces couches départementales, on peut avoir des fois des petites erreurs. Mais globalement, voilà, on a quand même
des informations sur les zones qui étaient du coup en 98 qui étaient exploitées, qui aujourd'hui en 2007 vont être boisées ou bien enfrichées, quoi. On va voir aussi des éléments sur les forêts publiques. Donc, même principe, voilà, c'est toujours pareil, je décoche, je fais apparaître du coup les forêts domaniales et non domaniales. Voilà, c'est le même principe. Je vais passer là-dessus assez rapidement. Et enfin, voilà, qui est aussi très intéressant, les zones qui sont susceptibles d'être soumises à autorisation de défrichement. Comme vous le savez, il y a une cartographie qui est en ligne sur les services de la DDTM qui, en gros, qui dessine les zones sur lesquelles il faut effectivement mettre en place des demandes de défrichement pour pouvoir défricher ces parcelles-là. Euh, les services de la DDTM vous le confirmeront, mais c'est pas parce que cette zone est, enfin, du coup, le zonage apparaît un peu partout, mais il faut quand même effectuer une demande auprès de la auprès de la DDTM pour justement demander si cette zone est vraiment susceptible, enfin, soumise à autorisation de défrichement. Il faut quand même le faire, malgré qu'elle soit dans la zone jaune. Il faut quand même effectuer la demande auprès des services de l'État pour vérifier si c'est bien le cas. Par la suite, on va voir encore une autre section qui, elle, va s'intéresser aux déclarations PAC, aux cultures qui sont déclarées à la PAC. Donc voilà, ça aussi, ça peut être intéressant pour vous en tant que commune ou filière, voilà, d'avoir un petit aperçu des cultures qui sont déclarées à la PAC sur votre commune ou sur votre territoire. Donc voilà, par exemple, là, on va voir du coup la légende qui va apparaître avec les différentes couleurs. Voilà, donc voilà, là, on est sur la commune de Pugéville, donc voilà, on a majoritairement de la vigne. Et quand vous glissez sur votre souris sur la zone, ben, vous avez une information du coup sur la culture qui est faite. Donc voilà, c'est un petit outil qui peut être intéressant aussi pour vous. Voilà. Voilà, vous voyez, ici, on est sur nos livrets, là, on est sur la vigne. Donc voilà, vous avez des petites informations qui peuvent être utiles pour vous pour savoir un peu ce qu'il en est au niveau du point de vue agricole. Voilà. On va arriver du coup sur des sections qui sont, voilà, qui sont peut-être moins intéressantes pour vous. On va voir du coup les limites administratives, donc avec les intercommunalités qui peuvent apparaître. Donc là, voilà, je vais l'activer en violet. Je vais dézoomer. Voilà, en violet, on va voir du coup l'intercommunalité Cœur du Var qui va se colorer. Et si je vais ici, on va avoir Méditerranée Porte des Morts. Donc voilà, c'est des petites limites, des petites couches qui vous permettront de réaliser, quand vous réalisez vos cartes, d'avoir des petits éléments sur les limites administratives. Donc voilà, je vais passer tout de suite à la section cadastre. Donc à la section cadastre, on va avoir beaucoup d'éléments, mais je pense que ce qui nous intéresse vraiment, ça va être du coup les parcelles cadastrales. Donc vous voyez que là, la section est visible, mais la couche n'apparaît pas et j'ai toujours invisible. Comme je vous l'ai dit, c'est souvent un problème de seuil de visibilité. Il va falloir que vous zoomiez sur la zone qui vous intéresse. Et quand vous allez zoomer, vous allez voir du coup les parcelles qui vont apparaître, les parcelles cadastrales, avec du coup, quand vous faites glisser votre souris dessus, le code cadastral. Voilà. Vous avez également les subdivisions fiscales et d'autres éléments. Donc voilà. Je vais passer rapidement dessus parce que ce n'est pas forcément hyper intéressant. Vous avez aussi les sections cadastrales, ce qui est assez intéressant. Vous voyez en bleu, là, j'ai la section D qui apparaît ou A ici. Donc voilà, ça permet aussi d'avoir un petit élément pour se repérer et si vous travaillez sur des parcelles précisément pour avoir un petit repère. Donc, je vais masquer ma section limite administrative et cadastre. Et là, on va passer du coup à la section urbanisme. Donc, en fait, sur cette plateforme, évidemment aussi pour assister les porteurs de projets agricoles, on essaye de réactualiser les PLU qui sont disponibles sur le géoportail de l'urbanisme. Donc, voilà, si j'appuie, vous voyez, voilà, on va avoir le PLU de la commune qui apparaît. C'est normal qu'il y ait des trous dans le territoire parce qu'on n'a pas tous les PLU. Il y a des PLU qui ne sont pas en ligne sur le géoportail de l'urbanisme. Et également, on réalise des mises à jour de la plateforme, mais seulement 1 à 2 fois par an. Donc voilà, si votre document n'apparaît pas, vous pouvez nous le notifier et on le mettra en ligne. Donc voilà. L'idée, c'est aussi d'accompagner le porteur de projet, de se dire que voilà, s'il est sur une zone agricole, s'il est sur une zone naturelle, voilà, s'il a une parcelle qui l'intéresse sur une zone qui est urbanisée, ben voilà, peut-être lui dire et l'orienter vers une autre parcelle parce que ça risque de compliquer les démarches. L'idée, c'est d'avoir une information générale sur la plateforme avec plein de cartographies qui vont pouvoir du coup alimenter le projet de reconquête. Donc avec notamment, comme je viens de l'évoquer, le document d'urbanisme. Et quand vous faites glisser, du coup, vous avez le détail sur la zone. Donc voilà, la zone agricole. Et là, on est sur une sous-zone AD, par exemple. Ici, on est sur une zone AE. Voilà.
Donc voilà, vous avez un petit détail là-dessus. OK. Les communes qui sont en RNU, du coup, on n'a pas de cartographie. Voilà, je vais vous montrer, je vais dézoomer un peu. Vous allez voir, il y a quand même des communes avec des trous. Donc voilà, après, c'est à compléter, mais voilà, ça permet quand même d'avoir un maillage et des informations pour les porteurs de projets sur les territoires où ils veulent mener des projets de reconquête. OK, donc voilà, maintenant on va passer à la section signes de qualité. Donc vous avez aussi sur cette plateforme des différents signes de qualité qui sont présents. Donc notamment, on va avoir la figue de Soliès qui va être l'aire de qualité de la figue de Soliès. Donc voilà, si je clique, vous avez en orange toutes les communes qui sont concernées par cette appellation. Et on va également avoir une sous-section avec tout ce qui va être viticulture AOP. Même principe, à chaque fois que je veux faire apparaître des cartographies, je vérifie bien que mes sections et mes sous-sections sont bien visibles. Donc là, voilà, elle est masquée, je la démasque, je la fais apparaître, et voilà, on va avoir en violet les codes de Provence. Et si je dézoome, on va avoir, voilà, on va avoir les coteaux varois par ici, et ainsi de suite. On va avoir le bandol par ici. Et donc voilà, l'idée, c'est d'avoir aussi pour vos réflexions, d'avoir aussi des éléments sur le zonage des aires de qualité. Ça peut aussi, voilà, dans le cadre de vos politiques foncières ou agricoles, à préserver des secteurs qui seraient, voilà, concernés par ces labellisations. On va passer maintenant ensuite aux zonages environnementaux. Donc, tout à l'heure, j'ai évoqué les exigences environnementales. Je vous ai bien expliqué qu'en fait, si vous voulez, c'était tous les différents zonages environnementaux qui étaient fusionnés. Et là, on va voir le détail des différents zonages environnementaux. Donc voilà. Donc, je vais activer la couche. Pareil, là, de manière standard, c'est décoché. Et je vous conseille vraiment de faire attention parce qu'il y a vraiment beaucoup de zonages qui se superposent. Donc, essayez de travailler vraiment avec les zonages qui vous intéressent. Donc voilà. Par exemple, là, on va avoir une sous-section, donc tortue d'Hermann. Donc voilà, je vais la faire apparaître. Et en fait, vous allez avoir une classification, en fait. Donc, la sensibilité très faible. Donc, les couleurs seront remises à jour selon les couleurs qui sont utilisées de manière utilisées par la préfecture. On va remettre à jour ces couleurs. Et voilà, c'est une petite idée. Voilà, les zones qui sont du coup de sensibilité très faible, moyenne à faible, notable et majeure en rouge. Donc, voilà, ça permet aussi d'avoir. L'idée, c'est d'avoir le détail de chaque zonage. Si vous voulez travailler sur une parcelle en particulier ou sur des secteurs, vous pouvez avoir du coup les zonages qui sont à votre disposition sur la plateforme. Donc, je vais masquer le zonage de la tortue d'Hermann et je vais passer voilà, il y a les espaces naturels sensibles, il y a les SNIEF, il y a les sites inscrits. Donc, pareil, je vous rappelle que sur le tableau des différentes cartographies que je vous ai transmis par mail, vous avez le détail du coup de ces différents zonages environnementaux avec souvent des liens vers les services de l'État qui vont pouvoir vous détailler à quoi correspond chaque zonage et ce qu'il implique. Donc voilà, vous avez les zones Natura 2000, les corridors SRCE, les réservoirs. Donc voilà, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais voilà, c'est des données. Si vous travaillez sur un secteur particulier, vous pouvez voilà, faire apparaître les différents zonages, sachant que, comme je vous l'ai évoqué tout à l'heure, les services de l'État ont bien validé les différentes exigences environnementales, donc selon le degré d'exigence. Donc ça a été validé par les services de la DREAL et de la DTM. Donc voilà, mais vous pouvez toujours visualiser au détail les différents zonages environnementaux. Donc on va avoir aussi également une section irrigation. Donc là aussi, qui est très intéressante si vous avez des projets de diversification ou même dans la filière, voilà, vous êtes une filière qui nécessite d'avoir une irrigation. On va avoir du coup, des éléments à ce niveau-là, donc avec les périmètres ASA, les secteurs SCP. Et du coup, quand on parle de secteur SCP, on parle des aires d'influence, c'est-à-dire qu'en fait, les zones les zones irrigables avec le canal de Provence. Voilà, si je zoome ici, voilà, tout ce qui est en tireté et en trouble, c'est du coup donc, du coup le secteur SCP, donc l'aire d'influence SCP, donc les zones qui pourraient être irriguées par le canal de Provence. Donc voilà, c'est aussi voilà, une information qui est assez intéressante à prendre en compte quand vous avez des réflexions sur vos zonages de votre PLU ou par rapport à vos politiques, voilà, d'inclure des peut-être protégés ou essayer davantage protéger des zones qui sont irriguées, qui présentent un potentiel, par exemple, du point de vue maraîcher. Voilà, je sais qu'il y a pas mal de PAT qui émergent sur le territoire varois. Donc voilà, c'est aussi
une donnée qui peut vous servir. Donc voilà, ça apparaît de ce principe-là. Vous aurez en bleu clair du coup les périmètres des ASA, en tireté bleue avec un effet trouble les secteurs SCP. Et si voilà, si je n'ai pas zoomé, mais si je vais plus vers des zones irriguées, par exemple, je vais aller sur hier, on va obtenir du coup les différents, voilà, les différents zonages qui vont apparaître. Voilà. Et vous voyez bien du coup la canalisation du coup qui passe par ici, et du coup l'air autour qui permet du coup d'irriguer moyennant des infrastructures, mais la capacité d'irrigation va être sur ce périmètre-là. Donc voilà, ces données nous ont été transmises par le canal de Provence. Donc on essaye à chaque fois d'avoir les données les plus à jour. Donc dès qu'on peut les réactualiser, on les réactualise. Voilà, l'idée, c'est vraiment que la plateforme puisse vivre, en fait, vivre par rapport pour votre utilisation. On prendra en compte vos remarques, on réactualisera les couches qui seront modifiées. Et l'idée, c'est d'avoir des données les plus à jour possibles. Donc voilà un peu ce qu'il en est pour les différentes cartographies présentes sur la plateforme. Donc maintenant, on va poursuivre, si vous le voulez bien, on va poursuivre sur les fonctionnalités de la plateforme. Donc, je vais commencer par l'interface, si vous voulez bien. Donc, peut-être faire une pause question, si vous voulez. Si vous avez déjà des premières questions sur ce que je viens d'évoquer, j'ai quand même pas mal parlé. Je vais arrêter le partage d'écran et vous pouvez, comme je l'évoquais tout à l'heure, voilà, si vous avez des réactions, des questions, vous pouvez lever la main en cliquant sur réaction, lever la main et vous pouvez du coup, je vous donnerai la parole et on pourra du coup échanger si vous avez des questions. N'hésitez pas, c'est le moment ou jamais. Oui. Mais du coup, on a Madame Philippe qui va intervenir de l'ODADVAR. Donc, merci de vous présenter, comme je viens de le faire, mais si vous prenez la parole, merci de vous présenter pas tout le monde, pas tout le monde se connaît. Donc voilà, merci de vous présenter. Je vous écoute, Madame Philippe. Oui, pas de souci. Bonjour à tous. Donc Alexandra Philippe, chargée d'études géomatiques à l'Agence d'urbanisme de l'aire toulonnaise et puis référente des données d'occupation du sol. Merci pour cette première petite présentation. Juste une petite question concernant la fréquence de mise à jour de votre plateforme, du coup, notamment par rapport à toutes les données qui sont collectées, qui sont pas minces. Bon, on sait qu'il y a la donnée PLU, mais pas que. Voilà, juste savoir si c'est pas trop difficile de tenir cette mise à jour, si vous avez prévu quelque chose là-dessus. Du coup, oui, on a prévu du coup de mettre à jour la plateforme. On est parti sur un modèle une fois par an. Donc, ce sera sûrement pendant l'été. Donc, l'idée, voilà, comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de données, notamment toutes les données qui vont concerner le gisement boisé à potentiel, elles vont être modifiées par rapport à l'évolution des PLU. Donc, voilà, il y a quand même un gros travail à ce niveau-là. On pense qu'une fois par an, ça serait une bonne chose, à voir si on augmente la fréquence, mais c'est vrai que ça prend quand même beaucoup de temps. Il y aura un gros travail cartographie à mener de traitement. Donc, là, on part sur une mise à jour une fois par an, pour le moment. D'accord, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que vous voulez intervenir sur la plateforme ou sur ce que j'ai dit Monsieur Barlatier, je viens d'avoir votre message dans le dialogue. Écoutez, je vais vous donner vous devez avoir mon adresse mail normalement. Peut-être m'écrire un petit mail et on verra ça ensemble tous les deux tranquillement. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur la plateforme ou sur ce que j'ai dit précédemment? Si vous voulez intervenir, vous pouvez le faire. Oui. Madame Chapiteau, je vous écoute. Oui, bonjour, Karine Chapiteau, responsable du système d'information géographique de DPVA. Première question, j'ai essayé de regarder la documentation, j'ai regardé vite fait là. Est-ce qu'il y a des informations sur le millésime des données? Parce qu'on sait par exemple que les contours d'ASA, a priori, normalement, ça vient de chez vous et ça avait été mis à jour en 2015. Donc, je n'ai pas vu d'informations sur la version des données qui était intégrée aujourd'hui et voilà, et s'il y avait des perspectives d'évolution. Oui, alors on a commencé à recenser les données, l'année de production des millésimes.
on pourra vous les communiquer, il n'y a pas de souci. Donc, la plupart des données elles proviennent de nos partenaires. Donc, oui, on pourra vous communiquer ça. On va essayer de vous communiquer ça. Je le note et je vous enverrai un mail avec du coup les années des données. Et deuxième question, j'en Oui, profite d'avoir la main. Pour les documents d'urbanisme, du coup, c'est pas un flux, c'est intégré en dur dans la base? c'est ça. Oui. En Ça fait, veut dire que quand il y aura des mises à jour 2 ou 3 fois par an, par exemple, pour certains documents d'urbain, ça arrive, il faut vous prévenir pour que vous mettiez à jour, que vous alliez chercher le document d'urbain de la commune concernée? on essaie, en fait, si vous voulez, via le maillage de nos responsables urbanisme à la Chambre d'agriculture, dès qu'il y a une modification, de l'inclure dans un tableau. Et quand moi, je mettrai à jour la plateforme, j'irai voir ce tableau et je verrai du coup tout ce qui a été modifié. Après, oui, bien sûr, je pense que de toute façon, les responsables urbanisme des différents territoires de la Chambre, donc Madame Lan, Madame Alibert ou moi-même ou Madame Vincent, on est sur les territoires, donc normalement les notifications, on les aura. Et l'idée, c'est voilà, de centraliser pour que quand je puisse modifier la plateforme, je le fasse une fois et j'ai tous les éléments. Donc ah oui, donc ce sera quand même une mise à jour annuelle, même s'il y a Oui, 2 évolutions, vous maintenez quand même la mise à jour annuelle? Ça, oui. c'est important. Après, le problème, c'est que voilà, il y a des territoires où ça évolue rapidement. Euh, Malheureusement, on ne peut pas faire plus de mises à jour, ça sera trop chronophage en termes de temps. On va partir sur une mise à jour annuelle et après, s'il y a des modifications des documents d'urbanisme qui seront post, post mise à jour, bah, écoutez, on essaiera du coup de l'inclure dans la prochaine mise à jour. Et dernière question, j'ai vu que Oui. Vigifoncier, la SAFER était dans le projet. Est-ce qu'il y a les données sur les DIA du coup? Écoutez, je ne sais pas. Je vais me DIA renseigner. agricole, puisque Je j'ai vais, vu que ça s'appuyait sur la plateforme Vigifoncier. écoutez, je vais me renseigner. Je peux pas vous répondre là tout de suite. J'en ai aucune idée. Merci. Madame Aubard, vous voulez intervenir? Ah, on a perdu Madame Aubard, je crois, qui a disparu. Bah, écoutez, Madame Bailly, je vous laisse la parole, si vous voulez intervenir. Madame Bailly, vous pouvez intervenir si vous le voulez. Vous pouvez couper, là, vous avez le micro coupé, vous pouvez intervenir en… Voilà, j'avais pas mis le micro, autant Oui, pour moi. Ça marche mieux. Donc, Caroline Bailly, chargée de mission agriculture des TVA. Je pense qu'on va avoir un retour de nos communes en nous disant, ben, nous, on a déjà une interface, on a un certain nombre d'informations via, nous, c'est Intrageo, etc., le SIG de la Dracénie. Comment est-ce qu'il y aurait moyen soit de récupérer, après c'est un travail à faire nous en interne, mais utiliser deux plateformes avec des données quasi similaires, comment on peut soit récupérer vos données et travailler sur notre outil, soit ensuite, je ne sais pas, indiquer à nos communes que quand elles cherchent telle information, c'est sur telle plateforme, et quand elles cherchent telle autre information, c'est sur telle autre plateforme. C'est une histoire de quel outil utiliser, pourquoi, comment, que ce soit un peu plus clair au bien niveau sûr. de nos collectivités. Donc, oui, à ce propos, donc, je vais détailler un peu les fonctionnalités de la plateforme, mais il y a la possibilité de télécharger des couches. Donc, pas toutes les couches sont téléchargeables, mais les couches justement boisées sont téléchargeables et du coup, vous pouvez, si vous voulez, les rapatrier dans votre plateforme. Euh, Sachant que oui, je pense qu'il y aura un travail à faire à ce niveau-là, oui, de vraiment d'éclaircir les différentes couches. Il y en a certaines qui sont téléchargeables, d'autres non. Donc voilà, peut-être voir avec les communes, essayer de s'organiser pour avoir justement pour avoir vraiment une catégorisation qui est faite et du coup orienter l'utilisateur vers une plateforme ou vers une autre. Mais il y aura des couches qui seront disponibles en téléchargement sur la plateforme. Donc voilà, vous aurez quand même une source pour récupérer des données sur cette plateforme-là, la plateforme du plan de reconquête. Donc voilà, je pense qu'il faudra qu'on se pose et qu'on y réfléchisse. Oui. Ok, merci. Madame Aubard, vous voulez intervenir? Bonjour, oui, excusez-moi, j'ai des problèmes de connexion. Je suis nouvellement chargée de projet alimentaire territorial à Cœur-du-Var. Oui, merci pour la présentation de cette plateforme qui est très intéressante et qui va beaucoup nous servir dans notre travail de diagnostic, etc. Donc, est-ce qu'on peut utiliser les données et les cartes dans nos rapports sans problème? Il n'y a pas de… Oui, oui, bien sûr. Je vais de détailler problème du de coup les droit d'auteur. fonctionnalités.
je vais détailler les fonctionnalités. Il y a un outil cartographique qui existe sur la plateforme qui pourra vous permettre de faire des cartes de manière rapide. Oui, il n'y a pas de souci, oui. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou vous voulez que je poursuive? Je peux poursuivre, mais n'hésitez pas à poser des questions. Pour tout ce qui est problème de connexion, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, on verra ça individuellement. Comme ça, au moins, on ne gagne pas du temps sur la visio. On verra ça, vous m'envoyez un mail, vous m'appelez après la visio ou plus tard à un autre moment et on pourra en discuter, il n'y a pas de souci. Oui, Oui, bonjour Théo, Magali Jousselin, commune de Quers. Est-ce que le zonage de la ZAP va apparaître une fois que la procédure sera à terme? pour le moment, on n'a pas encore évoqué cette éventualité, mais ça serait possible. Ça serait possible de mettre en place le zonage de la ZAP sur la plateforme. Oui. Ok, très bien, merci. Je pense qu'on va pouvoir continuer, à moins qu'il y ait d'autres questions ou de remarques. Très bien, on va poursuivre. Donc, on va maintenant passer à la partie où on va vraiment s'intéresser aux fonctionnalités de l'outil. Donc, je vais vous repartager mon écran. Voilà, hop. Normalement, vous devriez le voir. Peut-être juste me le confirmer dans le chat, me dire oui si vous voyez bien la cartographie. Super, merci. OK. Donc, voilà. On va commencer par les usages de base. Donc, si vous utilisez fréquemment le géoportail tout court, vous devez avoir quand même pas mal de choses qui doivent être un peu similaires. Donc, vous allez avoir une première barre d'action à gauche, donc avec la possibilité du coup d'effectuer un zoom, donc un zoom de cette manière-là, revenir en arrière, du coup dézoomer, et également du coup vous pouvez du coup il y a une mémoire des différentes vues que vous avez eues, donc vous pouvez revenir à la vue précédente. Donc c'est possible aussi et ainsi de suite, comme vous avez sur un navigateur donc précédent ou revenir à votre dernière vue. Vous avez aussi la possibilité du coup de dézoomer et revenir à l'écran d'ouverture du géoportail, donc en cliquant sur accueil, la petite maison, le petit logo de maison. Et du coup, là, ça va vous ramener à votre vue de paramétrée standard. Donc, dans mon cas, moi, c'est comme je l'évoquais tout à l'heure, comme j'ai pris l'exemple des Côtes de Provence, je vais avoir les communes concernées par l'AOP Côtes de Provence. Vous avez aussi la possibilité, si vous faites du travail de terrain, donc, de vous géolocaliser avec l'outil. Voilà, je vais vous montrer rapidement. Hop, je clique sur la géolocalisation, j'autorise. Et du coup, voilà, moi, je suis à Draguignan et je vais du coup pouvoir avoir mon point donc, de manière relativement précise. Donc, ça peut être intéressant si vous menez un travail de terrain. Voilà, si vous voulez vous géolocaliser, c'est possible. Donc, voilà. Voilà pour cet outil. Vous avez aussi la possibilité du coup d'effectuer des zooms ciblés. Donc, en fait, si vous êtes à votre écran de démarrage, vous voulez par exemple zoomer sur votre position ou sur une autre zone, avec cet outil en l'activant. Donc là, vous voyez, il est activé, il est en orange. Je vais cliquer et je vais dessiner un petit carré en maintenant le clic gauche. Et du coup, ça va me permettre de zoomer sur un secteur, précisément. Donc voilà pour cette première barre d'outils. Donc maintenant, on va passer aux outils de dessin. Donc, cette plateforme, elle vous permet aussi de dessiner. Donc, c'est intéressant si vous avez envie par exemple, j'en sais rien moi, de repérer ou d'annoter une zone qui vous intéresse dans le cadre de votre politique, dans le cadre de votre projet de reconquête, vous pouvez la noter. Voilà, par exemple, j'en sais rien, moi, on va dire que cette zone boisée, là, voilà, elle est intéressante. Voilà, la commune ou le porteur de projet souhaite s'y intéresse, il veut mener un travail là-dessus. Donc, il y a les outils de dessin qui vont être activables via ce petit logo-là, outil de dessin. Donc, ça va être le crayon de papier et la règle. Donc, vous allez cliquer dessus. Et vous allez avoir une barre d'outils qui va apparaître avec différents outils. Donc, je vais les détailler rapidement. Donc, je le rappelle, hein, si il y a des éléments qui vous manquent, vous pouvez toujours regarder la note de prise en main de l'outil, où chaque outil, normalement, chaque fonctionnalité est développée. Et voilà, si vous avez besoin, vous pouvez toujours aller regarder là-dedans, dans ce document, des éléments. Donc, voilà, je vais commencer du coup
par une petite précision. À chaque fois que vous utilisez les outils de cette barre de dessin, pensez toujours à d'abord paramétrer le style. Donc, le style, on entend la couleur qui va coloriser le polygone si vous dessinez ou qui va coloriser l'écriture, les lettres. Donc, voilà. C'est ce petit récipient-là qui verse une goutte. Il faut cliquer dessus et vous allez du coup définir la couleur. Donc, vous allez avoir la couleur du coup du contour, du remplissage et du texte. Donc, voilà, vous pouvez modifier la police, vous pouvez un peu agir sur la police. Donc, voilà. Par exemple, moi, j'ai envie de dessiner, je décide que je veux colorier ma zone en rouge. Donc, je vais mettre remplissage en rouge, mais que je veux un contour, on va dire, en bleu. Voilà. Voilà, je paramètre ça. Vous pouvez aussi agir sur l'épaisseur du contour, hein, qui est ici. Donc là, voilà, c'est paramétré à 2, mais si je veux, je peux augmenter à 3, et ainsi de suite, avec les flèches sur les côtés. Donc, une fois que j'ai paramétré mon style, je vais pouvoir du coup dessiner mon polygone. Enfin, vous avez plusieurs outils de dessin. Vous allez avoir un outil ponctuel, donc qui va implanter un point. Donc voilà, par exemple, cette parcelle ici, là, elle m'intéresse, j'ai envie d'aller faire une vérification dessus. Je vais glisser un point dessus. Voilà. Et normalement, vous voyez, il est colorié, donc en bleu au contour et rouge à l'intérieur. Et comme je l'évoquais tout à l'heure, enfin, je ne vais peut-être pas évoquer, vous avez aussi l'opacité. Donc, l'opacité, ça va être la transparence. Donc là, voilà, on a une transparence qui est assez forte. Donc, plus on va vers 100, plus ça va être opaque. Et donc, voilà, là, on est vraiment sur une transparence assez forte. Et du coup, voilà, si on zoome, bon, là, c'est un tout petit point, mais on peut voir à travers. Voilà, là, j'ai l'outil point, ici, avec ce petit logo-là. Je vais avoir l'outil ligne. Donc, si je veux dessiner une ligne, voilà, de la même manière, hop. Et pour terminer mon dessin, j'effectue un double clic. Donc, voilà, j'ai effectué mon outil ligne. Donc, comme je l'évoquais tout à l'heure, c'est le contour qui est en bleu, donc ça me fait une ligne en bleu, c'est normal. Je vais avoir l'outil polygone, qui est assez intéressant. L'outil polygone, dans l'exemple que j'ai évoqué tout à l'heure, si je veux, par exemple, je m'intéresse à cette zone-là, je vais pouvoir la dessiner. Donc, je vais, de la même manière, cliquer avec le clic gauche, effectuer mon polygone. Voilà, je le fais grossièrement, mais vous avez compris du coup la manipulation. Et une fois que j'ai fini, je vais effectuer un double clic gauche. Voilà, hop. Et voilà. Du coup, mon polygone est là. Donc, j'ai bien mon contour en bleu, l'intérieur en rouge. Donc, voilà, vous avez cet outil. Vous avez un outil rectangle de la même manière. Pareil, voilà, je dessine, je reste appuyé sur le clic gauche, j'élargis et du coup, ça va me faire mon polygone. Et pareil pour mon outil cercle de la même manière. Voilà, hop. Vous avez aussi la possibilité de mesurer une distance via cette plateforme. Donc, voilà. Par exemple, vous voulez savoir à combien de mètres se situe la borne du canal, le canal d'irrigation du canal de Provence, par exemple. Donc, voilà, vous allez prendre votre point, vous allez effectuer votre mesure et vous allez double-cliquer. Et voilà. Là, je vais avoir, par exemple, de ce point-là à ce point-là, je vais avoir 199 mètres. Vous pouvez aussi mesurer des surfaces. Donc, pour cela, de la même manière, j'effectue un dessin de ma surface. Donc, voilà. On peut même, si vous voulez, se glisser sur un dessin que vous avez déjà effectué. Vous voyez, il y a une petite croix rouge qui apparaît. C'est pour s'implanter sur les points du dessin qui a déjà été réalisé. Donc, voilà, je vais effectuer cela pour avoir la surface de ce polygone, de ce rectangle. Voilà, donc je vais avoir la surface en A et je vais avoir également, du coup, si je prends une zone un peu plus grande, voilà, si on va dire je mesure ces 3 grandes parcelles, hop, je vais avoir la surface en hectares, voilà, qui apparaît au milieu, au centre du polygone. Donc, voilà un peu pour ces outils dessins. Vous pouvez toujours aussi annuler la manipulation, donc voilà, en cliquant sur la flèche précédente. Vous voyez, ça a annulé et vous pouvez le rétablir aussi avec cette flèche. Vous pouvez aussi dessiner des flèches si vous le souhaitez. Voilà. C'est assez libre. Donc, l'idée, c'est qu'en fait, une fois que vous avez fait ces dessins, vous pouvez les enregistrer. Donc, pour les enregistrer, vous allez vous rendre dans l'onglet modification. Et du coup, dans l'onglet modification, c'est un rouage avec un crayon. Vous allez avoir, du coup, cette fenêtre qui va apparaître. Vous allez avoir une petite disquette avec marqué « Sauvegarder vos dessins ». Voilà. Par exemple, là, je clique et je vais la nommer dessin webinaire. Voilà, par exemple. OK. Donc, je valide.
Et là, mes dessins sont sauvegardés. Et une fonctionnalité qui est intéressante, c'est quand vous vous déconnectez de la plateforme, si vous voulez réutiliser les dessins que vous avez déjà effectués lors de votre dernière utilisation de la plateforme, vous pouvez les charger. Par exemple, voilà, moi, j'ai déjà effectué d'autres dessins dans d'autres cadres. Eh ben, voilà, je peux les charger. Donc, je vais cliquer dessus et je vais cliquer sur charger et mes dessins ils vont apparaître. Donc, voilà, c'est aussi intéressant d'avoir ces éléments-là. Donc, voilà, ça, c'est un peu tout pour l'outil dessin. Maintenant, on va poursuivre sur l'outil cartographie. Voilà. Par exemple, vous avez effectué des dessins de la zone qui vous intéresse. Vous voulez effectuer, voilà, avoir une petite carte. Donc, toujours pareil, hein, quand je veux enlever l'outil dessin ou enlever un outil, je clique dessus. Là, là, il est en surbrillance orange. Je clique et il disparaît. Donc, maintenant, on va passer à l'outil cartographie. Donc, l'outil cartographie, comme son nom l'indique, il va permettre d'effectuer des cartographies. Pour cela, il faut que vous cliquiez sur l'imprimante. L'imprimante, imprimer ici. Et vous allez avoir la possibilité de faire 3 cartes différentes, soit une impression PDF, soit une impression image, soit une impression navigateur. Donc, ces 3 fonctionnalités, je les détaille dans la note de prise en main. Mais aujourd'hui, on va quand même rester sur l'outil navigateur, qui est le plus simple à utiliser et celui que je vous conseille. Après, ça dépend. Je ne connais pas votre niveau d'utilisation des SIG, mais l'outil image et PDF, ils vont être un peu plus élaborés en termes de cartographie. Si vous utilisez des logiciels de SIG, vous allez vous débrouiller. Si vous n'utilisez pas de logiciel de SIG, c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, moi je vous conseille l'outil navigateur qui est le plus simple. Donc voilà, je vais cliquer dessus. Ça va m'ouvrir une nouvelle fenêtre. Voilà, donc est-ce que vous la voyez, cette nouvelle fenêtre qui est apparue? Merci de me notifier dans le chat, s'il vous plaît. Super, merci. Donc voilà, je vais avoir ma carte. Donc en fait, vous avez en fait un espèce d'encart autour de la carte avec du coup le plan de reconquête et la possibilité du coup de mettre des notes. Voilà, par exemple, je vais dire, j'en sais rien, zone intéressante à étudier, zone intéressante à étudier, par exemple. Vous mettez ce que vous voulez dedans. Et l'idée, en fait, c'est qu'avec cette fenêtre cartographie, là, vous allez pouvoir zoomer et dézoomer, en fait. Voilà, si vous voulez, vous pouvez naviguer et zoomer sur le secteur qui vous intéresse. Donc voilà, vraiment, voilà, si je veux vraiment zoomer uniquement sur cette parcelle boisée, la E756, je peux le faire sans souci. Une fois que j'ai paramétré ma carte comme je le souhaite, donc vous avez plus ou moins votre fenêtre cartographie avec votre note, vous allez pouvoir imprimer du coup la page. Donc voilà. Après, ça va être soit vous l'imprimez sur votre imprimante, soit vous pouvez l'imprimer au format PDF. Après, voilà, vous allez dans la destination et vous choisissez ce que vous voulez. Pareil, le nombre de copies, etc. Ça, c'est des choses qui sont assez standards que vous devez connaître. Donc voilà, je vais pas m'étaler là-dessus. Donc voilà. OK. Hop. Du coup, voilà, moi, je vais annuler. Et du coup, je vais revenir à ma fenêtre plan de reconquête. Donc, je vais fermer cette fenêtre cartographie. Voilà. Et l'idée, c'est que voilà, c'est un outil qui est assez simple à utiliser et c'est facile si vous voulez montrer. Vous avez vraiment une zone qui vous intéresse, vous pouvez la montrer rapidement en faisant une carte. Ça ne demande pas forcément d'utiliser le SIG. C'est plus élaboré, c'est moins précis, mais par contre, c'est quand même assez intéressant à utiliser si vous voulez faire une carte rapidement. Donc voilà l'outil cartographie. Maintenant, on va passer à l'outil téléchargement. Donc, comme je l'évoquais tout à l'heure, vous allez avoir la possibilité de télécharger des couches sur la plateforme. Donc, pour cela, je vais me rendre dans l'outil, du coup, dans la section carte. Donc, je vais cliquer dessus. Et je vais aller dans la section gisement foncier boisé à potentiel agricole. Donc, je vais cacher les autres sections. Et je ne sais pas si vous devez le voir, vous avez un petit logo là. Vous avez un petit rectangle avec une flèche inclinée vers le bas. Cette indication signifie que vous pouvez télécharger la couche ou la cartographie, si vous préférez. Donc voilà. Par exemple, je travaille sur le gisement boisé qui est faible, donc sur les enjeux environnementaux dits faibles. Donc voilà, je travaille dessus et j'ai envie de télécharger cette couche-là d'information. Donc ça va être possible. Et du coup, je vais cliquer sur le petit logo que j'ai indiqué tout à l'heure. Hop. Et normalement, quand vous avez cliqué, vous remontez la fenêtre et vous allez arriver ici et vous allez avoir une petite notification. Et du coup, on va vous proposer d'exporter la couche sélectionnée. Voilà, je vais cliquer dessus
Et là, il va me proposer du coup le fichier d'export. Donc, si vous voulez le fichier de type cartographie, donc au format shapefile, donc ça va être le format qui va se lire sur la SIG, vous pouvez choisir, ou sinon vous pouvez exporter. Voilà pour ça. Également, je ne l'ai pas précisé, mais vous pouvez aussi, je reviens, désolé, vous pouvez aussi exporter vos dessins. Donc, c'est faisable aussi. Donc, voilà, j'exporte ma couche donc en jeu faible. Donc, c'est bien cette couche-là que je veux exporter. Et je choisis le format. Et une fois que c'est fait, voilà, je vais valider. Et ça va se lancer dans le navigateur. Le téléchargement va se lancer. Et vous aurez un fichier zippé sur la couche qui vous intéresse. Donc, voilà, c'est assez simple aussi. Et ça permet, voilà, comme vous l'avez dit, Madame Bailly, voilà, ça permet de récupérer les données. Si vous voulez intégrer un autre SIG ou si vous en avez besoin pour des traitements particuliers, vous pouvez aussi le faire. Voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer un autre outil qui est assez intéressant. Donc, il s'agit de l'outil interroger. Donc, il est en dessous de l'outil dessin. Donc, vous avez l'outil dessin ici. Juste en dessous, vous avez un outil d'interrogation. Voilà. Donc là, je vais l'activer. Et une fois que je l'ai activé, il va me permettre d'interroger des parcelles. Donc voilà, je vais zoomer sur une parcelle agricole qui m'intéresse, une parcelle boisée. Par exemple, on va dire qu'il peut y avoir un projet de reconquête d'un exploitant sur ce secteur-là, où la commune va s'intéresser un peu à cette parcelle pour voir un peu les zonages qu'il y a dessus. Et je vais cliquer dessus, cette parcelle. Et en fait, la plateforme va me donner tous les zonages qui sont présents sur cette parcelle. Donc, on va voir d'abord, on va voir le zonage naturel. Donc, on est sur une zone N. On va être sur une zone qui est aussi soumise à autorisation de défrichement. On va être sur une zone qui est concernée par la tortue d'Hermann, donc la sensibilité faible, très faible et moyenne à faible. Donc, on va avoir deux types de zonage de la tortue sur cette parcelle. On va être sur le signe de qualité AOP Côte de Provence et sur le signe AOP FIG. Donc, en fait, l'idée, c'est cet outil permet de vous faire un petit récap de toutes les cartographies qui sont présentes sur la parcelle. Donc, c'est assez intéressant. Si vous avez un projet sur vraiment une parcelle ciblée, vous cliquez dessus et vous savez ce qu'il en est, quel secteur il y a, si elle est irriguée, si elle est dans l'aire de qualité AOP Côte de Provence, si elle est soumise à des enjeux environnementaux particuliers. Vous avez le détail qui apparaît ici. Par contre, faites attention aux surfaces. Des fois, on a des petits soucis à ce niveau-là de calcul. Voyez, enfin, voilà. Donc, faites attention aux surfaces. Mais par contre, vous pouvez être sûr que si il y a marqué urbanisme PLU zone N, c'est que vous êtes sur la zone N du PLU. Donc, voilà, c'est vraiment un outil qui est assez intéressant, qui est synthétique, qui permet du coup de récupérer toutes les informations sur une parcelle donnée. Donc voilà, moi comme je l'ai évoqué tout à l'heure, quand on travaille sur beaucoup de cartographie en même temps, c'est bien d'avoir vraiment un petit récap et d'avoir une information synthétique sur la parcelle. Et du coup, cet outil permet de répondre à ce besoin-là. Donc voilà. Maintenant, je vais venir à un outil qui est uniquement propre aux structures agricoles. Donc, je vais l'évoquer tout à l'heure. Quand on a parlé des différentes cartographies présentes sur la plateforme, je vous ai parlé de signalement. Je vous ai dit qu'on y reviendra. Donc, c'est ça, en fait. C'est cet outil signalement. À quoi il correspond cet outil? Cet outil va permettre du coup à la structure agricole de nous dire, par exemple, car bon, voilà, comme je l'évoquais tout à l'heure, on travaille à l'échelle départementale et on n'a pas toujours la connaissance du territoire. On utilise des cartographies ou des couches cartographiques qui peuvent être des fois quelques-unes qui peuvent avoir des petits billets, et du coup on peut avoir certaines parcelles qui peuvent être classées comme à potentiel agricole, mais qui sur le terrain et dans les faits ne l'est pas forcément. Donc voilà, il y a quand même quelques petits billets, donc voilà, il faut toujours vérifier. Mais par exemple, du coup, cet outil va permettre aux différentes structures agricoles de nous notifier qu'en gros, par exemple, la parcelle qu'on a identifiée, nous, chambre, ne correspond, dans la réalité, n'a pas forcément d'intérêt parce que, par exemple, elle va être sur une zone qui va être vraiment trop pentue ou compliquée à exploiter, sachant que quand même, dans notre cartographie, on intègre ces éléments-là. Donc, les seuls éléments qui peuvent être biaisés, ça va être vraiment la précision de la couche, en fait. Par exemple, nous, on a une couche de pente, mais elle peut être imprécise par secteur, et du coup, on va avoir une zone qui peut être classée dans le gisement boisé, mais qui ne sera pas forcément très pertinente. Donc, cet outil signalement, il va nous permettre justement de dessiner une zone qui n'a pas d'intérêt propre. Donc, voilà, je vais cliquer sur l'outil signalement, donc c'est le petit cône de signalisation. Et du coup,
je vais avoir la possibilité, du coup, vous avez vu, il y a deux fonctionnalités qui sont apparues. Donc, il y a l'outil polygone qu'on a déjà vu tout à l'heure. Par contre, pensez bien à une chose, quand vous voulez faire un signalement, passez bien par le plot, par la saisie de signalement. Et vous pourrez faire ça uniquement quand ces deux petits logos apparaîtront. Donc voilà, je vais cliquer sur l'outil polygone et par exemple, on va dire que cette zone n'est pas intéressante parce qu'il y a un problème dessus, voilà, elle a été polluée ou je ne sais pas, on va dire qu'elle est pentue, qu'elle présente une pente, donc elle n'est pas exploitable. Du coup, je vais dessiner, voilà, par rapport à ça. Comme je l'avais expliqué tout à l'heure, quand vous voyez la petite croix rouge, ça veut dire que vous pouvez vous accrocher sur le fond cadastral. Donc, je m'accroche dessus, je suis la parcelle, on va dire, voilà, je vais faire grossièrement les choses. Hop. Je finis mon dessin par un double clic. Voilà. Et là, j'ai une fenêtre qui s'ouvre. On va vous demander pourquoi, quel est l'objet de ce signalement. Donc là, vous pouvez uniquement supprimer. À la base de la plateforme, vous pouviez rajouter des secteurs, mais globalement, ce qu'on a pu noter, c'est qu'en fait, il y a davantage de zones, il y a des zones en trop qui ne sont pas forcément pertinentes, mais des zones en plus, il n'y en a pas tant que ça. Et dans tous les cas, vous pourrez toujours nous faire un petit mail ou si on a vraiment oublié des zones, on pourra toujours le rajouter nous manuellement. Il n'y a aucun problème. Donc voilà, je clique, donc je sélectionne que je veux supprimer du coup ce polygone de la couche et je vais expliquer pourquoi. Je vais dire parce que zone avec grande pente importante, par exemple. Voilà. Donc, voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais du coup sauvegarder avec la petite disquette en bas à gauche. Sauvegarder. Mais une fois que vous avez fait ça, votre signalement n'est pas encore enregistré. Il faut vraiment faire attention à ça. Il faut vous rendre dans le coin supérieur de l'écran et cliquer sur enregistrer. Voilà. Et là, vous avez la notification couche de signalement sauvegardée. Et du coup, quand vous allez activer du coup, les couches de signalement, vous allez voir que cette couche, elle apparaît en orange. Le code couleur indique que cette couche, du coup, ce polygone est en cours de traitement. Nous allons du coup, la chambre agriculture va analyser ce signalement. Et si du coup il est justifié, ben, on supprimera la couche en conséquence. On supprimera du coup ce polygone du gisement boisé. Et si c'est rouge, ça veut dire que du coup votre signalement, on a jugé qu'il ne répondait pas aux critères de la plateforme ou que du coup quand ça sera en vert, ça sera traité. Voilà pour cet outil. Donc cet outil, je le rappelle, qui est uniquement propre aux structures agricoles. Mais on est toujours preneur, que vous soyez collectivité, bureau d'études, PNR ou commune intercommunalité, on est toujours preneur. Voilà, si vous avez une zone qui pour vous n'a pas d'intérêt d'être dans le gisement boisé, vous pouvez toujours m'envoyer un mail ou me le notifier. On est vraiment preneur de ces remarques-là. Donc voilà. J'ai un peu évoqué tous ces éléments-là. Si vous voulez, on peut faire peut-être une petite mise en situation et après, je prendrai vos questions. Donc voilà. Donc, je vais aller dans mes dessins. Je vais charger un dessin, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Je charge mon dessin. Donc, c'était, je crois, celui-là. Donc, démo dessin. Donc, je charge mon dessin. Hop, dessin chargé. Et normalement, quand je vais dézoomer, je vais du coup, voilà, je vous conseille toujours de bien masquer les choses quand vous ne les utilisez pas. Je vais dézoomer. Voilà. Je vais avoir des choses qui vont apparaître ici. Voilà. Ça c'est mon dessin. C'est le dessin que je viens de charger. Donc, il y a ces éléments-là. Je peux charger du coup un autre dessin aussi. C'est celui-là, je crois, qui est le beau en fait. Voilà, c'est ici. Voilà. Par exemple, j'avais du coup, avec mon outil point, j'avais noté des parcelles qui me paraissaient intéressantes. Du coup, ça va me permettre de regarder ça de plus près. Vous êtes une structure agricole, vous voulez accompagner un exploitant qui cherche à mener un projet de reconquête. Vous allez pouvoir utiliser la plateforme pour l'aider. Donc voilà, vous avez noté cette parcelle-là. L'exploitant, il a 3 parcelles qui l'intéressent. Du coup, vous voulez vous savoir quelle est la plus intéressante à exploiter, sachant que vous êtes au bord de parcelles déjà exploitées. Donc, il y a une forme de continuité. C'est toujours intéressant pour les exploitants qui veulent se développer, d'être proche des parcelles qu'ils exploitent déjà pour le moment. Donc, voilà, je ne sais pas exactement tous les zonages qu'il y a dessus. Je sais uniquement que cette parcelle, elle est classée comme avec des enjeux environnementaux faibles pour le gisement boisé à potentiel de l'AOP Côte de Provence. Petit rappel aussi que j'ai peut-être oublié de faire, chaque couche du gisement boisé a été faite en accord avec la filière. On a rencontré les filières et on a pris en compte leurs critères culturaux. Donc, par exemple, pour les Côtes de Provence,
les zones qui sont identifiées, normalement, elles ne devraient pas être sur des pentes qui excèdent plus de je crois, 30, il me semble 30 degrés de pente. Au-delà de ça, c'est vraiment compliqué d'exploiter. Du coup, voilà, les codes de Provence nous ont indiqué ça et on a inclus ces critères culturaux dans la cartographie. Donc voilà, cette parcelle, elle m'intéresse. Je vois que c'est dans les enjeux environnementaux faibles du gisement boisé à potentiel de l'AOP Côte de Provence, mais j'ai envie d'avoir plus d'éléments. S'il y a des zonages environnementaux, si c'est irrigué. Voilà. Donc je vais du coup utiliser l'outil que j'ai évoqué tout à l'heure, donc interroger la parcelle. Donc je clique bien sur la parcelle qui m'intéresse. Et voilà, je vais avoir les éléments qui vont ressortir. Donc on va être au niveau urbanisme, on va être sur une zone agricole. On va être sur une zone de sensibilité de la tortue d'Hermann, donc moyenne à faible. Donc, c'est une zone qui est soumise à autorisation de défrichement. On est bien évidemment, du coup, comme c'est inclus dans le gisement boisé à potentiel de l'aire AOP Côte de Provence, on est bien sur du Côte de Provence, sur une aire de qualité Côte de Provence. Et du coup, on a aussi également, du coup, voilà, un petit morceau de la parcelle qui est déjà cultivé. En fait, je vais vous montrer après, hein, quand je vais fermer la fenêtre, mais ça il s'agit des données PAC. Donc voilà. Vous voyez qu'en fait, il y a un petit morceau de la parcelle qui est concerné par cette parcelle-là. Du coup, voilà, c'est normal que ça apparaisse comme cultivé. Et cette parcelle-là ne l'est pas. Donc voilà, c'est pareil. Voilà, je peux faire ça, reproduire l'exemple pour l'autre parcelle, par exemple pour cette parcelle ici. Si je clique dessus, voilà, pareil, même principe. Là, cette fois-ci, on voit qu'on va être sur une zone notable. Donc, on va être sur une zone un peu plus forte. Donc voilà, c'est peut-être aussi une idée pour le porteur de projet de dire voilà, entre une zone où ça sera la sensibilité tortue sera moyenne à faible et une zone où ça sera notable, il y a un choix à faire. N'hésitez pas, comme je l'ai dit, à vous reporter au tableau qui présente les différentes cartographies où il y aura plus d'éléments sur les différents zonages environnementaux et des liens aussi vers les services de l'État qui détaillent bien tout ça. Donc voilà. Donc voilà, vous avez toutes les données sur la parcelle et ainsi de suite. Je ne vais peut-être pas le faire pour toutes les parcelles, mais voilà. Vous avez du coup cet outil vraiment interroger les parcelles est vraiment assez intéressant et je vous recommande de l'utiliser pour avoir vraiment des infos synthétiques sur la parcelle. Voilà. Là, on a pris le cas d'un porteur de projet où en gros une structure agricole l'accompagne, mais voilà, ça peut être l'exemple aussi pour une collectivité. Vous avez envie de mettre en place des outils de protection de vos espaces agricoles, vous cherchez des outils de protection foncière, ou peut-être vous mettez en place une ZAP. Voilà, il y a une réflexion à avoir avec cette cartographie-là, pour se dire, voilà, on est sur des zones qui sont intéressantes du point de vue agricole, proches d'espaces déjà cultivés. Donc, voilà, il y a une réflexion à avoir. Peut-être les intégrer dans vos politiques foncières. Ou pareil, voilà, je pensais à tous les PAT qui émergent sur le territoire, voir les zones qui sont boisées et qui sont intéressantes pour du maraîchage et de l'horticulture, par exemple, et les protéger, quoi. Voilà, il y a une réflexion à avoir. Comme je l'évoquais tout à l'heure, on voit bien le zonage des zones irriguées. Donc voilà, il faut bénéficier de ça, il faut utiliser cet outil-là et éventuellement du coup sauvegarder des zones ou protéger des zones foncières qui pourraient du coup être intéressantes à ce niveau-là. Voilà. Donc c'est vraiment ça. L'idée, c'est vraiment d'alimenter vos réflexions dans vos différents projets, que ce soit des modifications du document d'urbanisme. Si vous voulez aussi, par exemple, inclure un volet sur la reconquête agricole, donc des espaces aboisés qui sont pour l'heure dans un zonage qui permet leur exploitation, mais qui complique un peu les choses. Vous pouvez du coup trouver un zonage qui sera plus intermédiaire, qui permettra du coup une utilisation plus simple. Ou par exemple, si vous avez des demandes de la part des exploitants sur vos communes d'exploiter des zones boisées, vous pouvez, voilà, si c'est classé en EBC, voilà, il y a peut-être des démarches à faire et dire, voilà, cette zone-là, on va peut-être la déclasser elle uniquement parce que voilà, elle est vraiment très intéressante du point de vue agricole, mais c'est l'autre zone EBC qui fait l'objet de projet. Elle, par contre, pour le coup, il y a vraiment des enjeux environnementaux et du coup, on va la maintenir en EBC. Dans cette réflexion-là, sur les EBC, vous avez aussi du coup la couche des zones agricoles qui étaient anciennement cultivées, qui peut être intéressante. Parce que souvent, on a quelques parcelles classées en EBC qui peuvent être des fois des zones qui sont d'anciennes friches agricoles. Donc voilà, l'idée, c'est de voir un peu ce qu'il en est de ce point de vue-là et intégrer du coup ces zones agricoles en 98 qui sont aujourd'hui boisées dans vos réflexions aussi, ça peut être intéressant. Donc voilà ce qu'il en est pour les différents usages. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, voilà, vous prenez en compte du coup tous les enjeux. Donc, si vous cherchez une zone agricole à protéger, vous allez avoir du coup les enjeux d'irrigation, les enjeux de qualité. Si la zone est protégée ou labellisée par une aire de qualité, par exemple AOP Viti ou AOP FIG ou autre chose.
voilà, c'est intéressant dans vos réflexions à prendre en considération tous ces éléments-là pour vraiment avoir une approche assez intéressante. Si vous voulez bien, on va peut-être faire un point question. Si vous avez, je pense que vous allez avoir pas mal de questions là sur ce que je vous ai montré. Je vais arrêter le partage et je vais vous demander du coup de la même manière, pensez à lever la main et du coup comme ça au moins chacun peut prendre la parole à tour de rôle. Pour les questions, pour lever la main, il faut aller dans réaction et cliquer sur lever la main et du coup je vais pouvoir voir que vous voulez prendre la parole et du coup je vous donnerai la parole. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de questions? N'hésitez pas, hein, c'est là toutes les fonctionnalités que j'ai développées, n'hésitez pas à me demander. Il n'y a pas de souci. Et à la fin de la présentation, on fera quand même un point sur les outils que vous aimeriez avoir sur la plateforme, quelle cartographie, selon vous, serait intéressante à rajouter. Voilà, on aura un échange à ce niveau-là, mais si vous avez déjà des questions sur ce que je viens de présenter, n'hésitez pas. Très bien, OK. Donc, de toute façon, s'il y a d'autres questions par la suite, on pourra les prendre ensemble, il n'y a aucun problème. Donc, maintenant, je vais passer à… Donc, je vais repartager mon écran et je vais passer sur des éléments d'information complémentaires donc de la plateforme. Voilà, je vais partager mon écran. Normalement, vous devez le voir, je pense. Peut-être juste faire une petite réponse si vous voyez bien le partage. Dire oui dans le chat, s'il vous plaît. Super, merci. Donc voilà. Alors, je vais maintenant passer à l'onglet documentation. Donc, vous voyez dans le coin bas de l'écran, vous avez un hashtag documentation. Donc, voilà. Si vous cliquez dessus, vous allez être redirigé vers le site de la Chambre d'agriculture du Var sur la page qui concerne le plan de reconquête agricole. Donc voilà, vous allez avoir plein d'éléments là-dessus, donc je ne vais pas tout éplucher, mais vous allez avoir du coup une section sur la présentation du projet, une section sur la mise en œuvre avec les différents axes que j'ai évoqués tout à l'heure, les dates clés, et également du coup une section sur la plateforme cartographique. Donc je vais cliquer dessus, c'est ce qui nous intéresse en premier lieu. Donc voilà, il y a quelques éléments sur la plateforme, pourquoi elle a été lancée, et vous avez aussi du coup, vous pouvez diffuser cette page à aux exploitants de vos communes ou je pense aux structures agricoles, à vos salariés, à vos adhérents, pardon, ou les communes à vos exploitants agricoles sur votre commune. Vous pouvez leur partager cette page et en fait, quand ils vont cliquer sur la carte, ça va lancer la plateforme libre qui fonctionne plus ou moins de la même manière, mais du coup, comme j'ai expliqué, avec un peu moins de fonctionnalités que la plateforme avec votre accès à vous. Donc, sur cette page du coup qui s'intéresse à la plateforme, vous allez avoir mon contact. Voilà, vous avez mon contact avec mon adresse mail, mon numéro de téléphone. Privilégiez plutôt le portable parce que c'est vrai qu'avec le télétravail, on n'est pas tout le temps au bureau. Voilà, mais vous pouvez me laisser un mail et je serai ravi de vous répondre. Vous allez avoir du coup aussi voilà, quelques éléments de caractéristiques. Voilà, une petite définition du gisement boisé à potentiel agricole. Mais ces éléments-là, vous allez les avoir en plus développé sur la note de prise en main que vous avez dû obtenir. Également, vous allez avoir du coup les objectifs, les partenaires du projet, du coup, voilà, comme je l'évoquais, les professions agricoles, les intercommunalités voilà, qui agissent de manière opérationnelle, mais aussi qui sont financeurs. Voilà. Et vous allez avoir du coup, par contre, attention, la notice de prise en main de l'outil, ici, c'est celle pour la plateforme libre. Donc, c'est différent de ce que vous avez vous. Donc, normalement, vous avez déjà dû recevoir votre notice de prise en main propre à votre accès. Donc, voilà. Également, vous avez du coup voilà, le tableau descriptif que j'évoquais tout à l'heure. Vous avez du coup aussi un lien vers la plateforme cartographique de l'Adréal, donc la plateforme Batram, qui va être plus tournée vers tout ce qui va être environnemental et qui pourra vous donner du coup des compléments d'information. Et également, si vous avez des porteurs de projets qui viennent vous voir pour réaliser des demandes de défrichement, vous allez avoir aussi les sites de la DDTM pour réaliser ces demandes de défrichement, avec notamment une page qui synthétise un peu tous les éléments à fournir, comment la démarche fonctionne. Voilà, c'est des éléments qui sont intéressants. Je pense que voilà, vous pouvez communiquer là-dessus si vous êtes sollicité par des porteurs de projet, leur dire d'aller sur ces plateformes, sur ces sites-là ou sur ces ressources-là.
Voilà pour cela. Normalement, dans le tableau récapitulatif des cartographies, vous avez aussi déjà des liens de renvoi vers ces plateformes-là. Et voilà, si vous voulez, vous pouvez toujours venir ici. Pareil, si vous n'avez pas reçu normalement, vous avez dû les recevoir. Si vous êtes listé dans les listings, vous avez dû recevoir du coup la note de prise en main et le tableau des cartographies. Mais si vous ne les avez pas, ne téléchargez pas celles-ci, parce que c'est comme je vous l'ai dit, ce n'est pas les bonnes. Allez plutôt sur l'adresse mail et envoyez-moi un petit mail en me disant du coup que vous n'avez pas ces données-là. Je vous les renverrai sans souci. OK, donc voilà pour les ressources. Pareil, hein, si vous avez toujours pareil, hein, les problèmes particuliers de connexion, les problèmes, questions précises sur la plateforme, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, hein. Je suis là pour ça et je serai ravi de vous répondre. Donc, je vais arrêter le partage d'écran et je vais prendre des questions. Voilà, je vois qu'il y a M. Stéphane qui a levé la main. Je vous laisse la parole, M. Stéphane, vous pouvez… Oui, bonjour. Alric Stéphane, donc, du Parc naturel régional de la Sainte-Aubogne. Moi, j'avais une question qui concernait une des données accessibles par la plateforme. J'ai commencé à regarder un petit peu, et puis dans la catégorie environnement et espace naturel sensible, j'ai regardé aussi la définition qu'il y avait dans le recueil des données. Oui. Et je m'attendais plutôt à trouver les espaces naturels sensibles qui sont des territoires donc mis en valeur par le département, en général acquis par le département, et qui couvrent une partie quand même importante, mais relativement faible au regard de la surface du parc. Et là, en activant la couche, en fait, il ressort une surface très, très importante. Donc, je voulais savoir un petit peu quelle était la bonne définition à retenir. Mais j'ai l'impression que c'est une définition beaucoup plus large que ce qu'on qualifie en général de NS départemental. Est-ce que vous avez une… Voilà. Comme ça, je ne pense pas pouvoir vous répondre. Je n'ai pas la moindre idée, mais je vais me renseigner. Je vais vous faire un petit retour mail. Du coup, c'est des couches en fait, qu'on a récupérées auprès des services de l'État. Donc, je ferai un petit point avec eux pour savoir vraiment ce qu'il en est, mais je vous ferai un petit retour. D'accord, très bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que vous voulez intervenir? Allez-y, n'hésitez pas. C'est vraiment le moment. Si vous avez la moindre question sur voilà, ce que j'ai un peu montré, n'hésitez pas. On n'a pas de questions? Écoutez, si on n'a pas de questions, on va pouvoir passer à… Ah, j'ai peut-être une notification dans le chat. Ok, d'accord. Peut-être passer voilà, aux pistes d'amélioration. Est-ce que voilà, moi on est parti sur ces données-là, sur ces cartographies-là pour le moment, mais dans l'idée, on aimerait faire vivre la plateforme et continuer de l'alimenter. Voilà. Est-ce qu'il y a des cartographies qui, selon vous, seraient intéressantes à ajouter sur la plateforme? Voilà, on est à l'écoute de vos demandes et de vos besoins. Et voilà, si vous avez des cartographies, des idées de cartographie ou peut-être voilà, d'autres éléments à nous faire partager pour qu'on modifie la plateforme, on est preneur. Donc voilà, si vous voulez intervenir, allez-y, je vous en prie. Oui, Madame Aubard, vous voulez intervenir, je vous en prie. Oui, merci. Je pense qu'en ce qui concerne les ressources en eau, c'est très intéressant d'avoir mis les périmètres des ASA et puis les connexions à partir des canaux de la SCP. Ce serait peut-être intéressant de mettre les ressources en eau en général, et notamment voilà, pour les besoins, pour l'irrigation, pour les besoins en eau agricole. Les bassins déficitaires, tout ça? Ah, excusez-moi. Les bassins déficitaires, tout ce qui va concerner Et d'une manière générale, les cours d'eau, oui. avoir éventuellement les eaux souterraines, etc. Oui. Ça peut, oui, sans problème. Merci. Ok, bon, ça ne semble pas poser problème. Je pense qu'on pourra rajouter ça, il n'y a pas de souci. Est-ce que vous avez d'autres pistes ou d'autres réflexions sur la plateforme, d'éléments qu'on pourrait rajouter ou qui seraient utiles selon vous pour cette démarche de plan de reconquête? Alors, j'ai des questions dans le chat. Oui, Madame Bogossian qui nous dit que les zonages ZAP et PAEN seraient intéressants à inclure. Oui, bah, du coup, comme l'a évoqué la commune de Cuers, je pense que c'est quelque chose qu'on va, je pense, mettre en place. Une fois que les zonages seront approuvés, oui,
ça pose, je pense, pas de problème de rajouter ces zonages-là sur la plateforme. Et ce serait quand même, comme vous le dites, ce serait assez intéressant de voir les zones qui sont déjà protégées par des outils fonciers. Oui. Donc, je me le note et on pourra rajouter ça aussi, il n'y a pas de souci. Comment sont intégrées les données OCS connues en boîte de lettres? Les données occupation du sol, vous mentionnez, du coup, vous faites référence à quoi particulièrement? Quelle cartographie sur la plateforme? Alors, je fais référence à tout ce qui est, base de données d'occupation du sol, donc avec, les différents types de cultures et cetera. Est-ce que justement c'est pas un moyen d'enrichir, votre plateforme? Bon et bien sûr, il faut que les cartes, soient labellisées et validées et voilà, mais j'imagine que ça peut vous intéresser. Je sais pas comment est-ce que du coup vous restez à un stade où on est vraiment sur, les gisements que vous avez évoqués ou parce que je sais que la chambre porte aussi, des données OCS. Donc, Mmh. voilà. Est-ce que justement ça a été intégré dans l'interface de production, en amont ou Oui, voilà. dans les traitements, du coup, pour obtenir le gisement boisé, on a exclu toutes les parcelles qui étaient déjà cultivées, en fait. Voilà, Après, d'accord. par contre, le biais, c'est qu'en fait, nous, on a des données sur le donc, je vais un peu peut-être vulgariser pour les personnes qui n'utilisent pas ce type de données. On parle en fait des parcelles qu'on a identifiées en culture, donc qu'on a dessiné, donc le parcellaire des cultures. On l'a pour certaines intercommunalités, pour certaines communes. Bon, déjà, pour certaines communes, il est concerné par des conventions, on ne peut pas le partager. Deuxièmement, des fois, on a des millésimes qui sont datés. Donc, on va avoir par exemple, on va avoir sur un territoire, on va avoir le parcellaire agricole qui date de 2015. Mais aujourd'hui, le parcellaire, il a évolué. Et du coup, voilà, il y a quand même un petit biais. C'est pour ça que je vous dis, des fois, dans le gisement boisé, vous pouvez avoir des zones qui sont cultivées, qu'on a classées dans le gisement boisé. Il y a quelques petits biais. Donc, voilà, c'est pour ça qu'il faut faire un peu attention. Mais c'est vrai que ça peut être intéressant. Mais le problème, c'est qu'il faudrait une donnée vraiment à jour et à l'échelle du territoire complète, quoi. Donc, c'est vrai que là, pour le moment, on a certains territoires qui ont des parcellaires agricoles dessinés de manière très récentes, mais d'autres qui sont un peu plus datées. Donc voilà, c'est quelque chose je pense, à avoir en tête, mais c'est vrai que c'est intéressant d'y réfléchir et peut-être, du coup, dans les mises à jour, intégrer les dernières parcellaires agricoles qu'on a pour justement exclure les zones qui sont déjà cultivées du gisement boisé. Tout à fait. D'accord, merci. Et juste une question sur, du coup, sur l'affichage, l'interface, vous êtes sur l'ortho dernière génération, du coup, j'imagine, à chaque fois, vous mettrez à jour au fur et à mesure Oui, on mettra à aussi? jour. Oui. Donc là, c'est l'ortho 2020? Alors, j'ai un petit doute, je me renseignerai, je vous ferai un petit retour. Je sais qu'il n'y a pas longtemps, c'était 2017, mais je ne sais pas si du coup, on a mis la 2020 dessus. En fait, si vous voulez, la Chambre gère la partie administration de la plateforme. Donc, je peux rajouter des personnes sur la plateforme. Et la partie background, donc tout ce qui va être serveur et fonctionnement de l'appli en arrière-plan, ça va être la SAFER qui gère en fait. Donc, je vais m'enseigner auprès de la SAFER pour savoir si du coup c'est l'ortho 2020 ou si on est sur une ortho encore 2017. OK, merci. Est-ce que d'autres personnes veulent intervenir? Oui, Madame Bailly. Oui. Ça marche. Je me posais la question de l'intérêt d'y mettre les couches liées au pastoralisme. On est plusieurs intercommunalités à avoir mis à jour et à faire nos plans d'occupation pastoraux intercommunaux. Est-ce que ça peut être intéressant ou pas? Je ne sais pas. Je pense que oui, ça serait intéressant en complément d'avoir ces éléments-là. Je pense que ça peut être intéressant, oui. Mais du coup, voilà, ce serait pareil. Ce serait les territoires qui ont mené il n'y a pas longtemps des POPI, on aurait des éléments, mais c'est vrai que d'autres territoires, ça serait peut-être un peu plus compliqué, mais ça peut être intéressant, oui. Ça peut être une idée à étudier, oui, je pense. OK. J'ai des questions du coup dans le chat, je vais les lire. Peut-être introduire, donc Madame Bogossian qui nous dit peut-être introduire les périmètres de PNR dans les données environnementales. Oui, ça peut être aussi, oui, c'est vrai qu'on n'y a pas pensé, mais ça peut être intéressant à inclure. Merci de votre remarque. Donc, ouais, je pense que c'est quelque chose qu'on va pouvoir rajouter. Et j'ai une question d'urbanisme. Je n'ai pas le nom en entier qui s'apparaît. Attendez, je vais essayer de revenir ça. Oui, urbanisme, donc la commune de la Motte qui nous demande est-ce qu'il serait possible de cartographier les surfaces exploitées et par exploitant? Si cela est possible, cela nous permettrait aux communes d'avoir une meilleure connaissance des surfaces exploitées sur leur territoire.
C'est possible, mais par contre, on est sur autre chose que le plan de reconquête. Là, on est sur des éléments qui vont être hors du plan. Et donc, on va donner les surfaces exploitées par exploitant. Là, c'est des données aussi qui vont être dont nous, on ne dispose pas déjà pour commencer. Donc, je ne sais pas, peut-être, je sais pas s'il y a des éléments à ce niveau-là qui sont possibles, qu'il est possible d'avoir, je ne sais pas. Je ne peux pas vous donner d'éléments plus précis. Je pense que sur la plateforme, je pense que ce ne sera pas possible d'avoir ces éléments-là, mais après, peut-être se renseigner s'il n'y a pas des prestations dans les autres services de la Chambre qui peuvent peut-être vous aider à ce niveau-là. J'ai une question. Ah, non, on a des remarques de Madame Bogossian, oui, qui réagit à la proposition de Madame, à la proposition de Madame Bailly du coup d'intégrer ces couches sur le pastoralisme. Donc Madame Bogossian et Monsieur Stéphane aussi du PNR qui serait intéressant. Donc voilà, mais c'est vrai qu'il y a toujours des variations, mais après voilà, c'est quand même intéressant d'avoir un regard global sur ces éléments-là, même si, comme vous dites, il y a quand même des variations qui existent. C'est toujours intéressant de prendre ces éléments dans les projets ou dans les politiques des communes. Voilà. Je ne sais pas si Madame Bailly, vous voulez encore intervenir, parce qu'il y a votre main qui est levée. Je ne sais pas si vous voulez réintervenir. Ou simplement, si vous ne voulez pas baisser, vous pouvez baisser votre main. Voilà. OK. Est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres remarques? Voilà, c'est vrai que c'est le moment de poser vos questions et nous dire si vous voulez d'autres choses, si vous… Ah, on a une question de Madame Philippe. Est-ce que les parcelles parcelles zones humides sont prises Sur dans le fond de gisement? zone humide, Ah, oui. Est-ce que dans les gisements d'espaces boisés, vous intégrez quand même, est-ce qu'il y a des limites ou des seuils de prise en considération du sol? Vous voyez, est-ce que les zones humides, par exemple, je prends le cas d'une prairie qui est vraiment très, très enfrichée, qui a un stade avancé de friche, qui est passé même au stade de la fruticée. Est-ce que quand il y a un lien avec une zone humide proche ou un peu moins proche, est-ce que vous les prenez quand même ou est-ce qu'il y a certaines limites dans le gisement? Là, je parle vraiment du gisement, de comment vous avez dressé les gisements alors, du plan de reconquête. alors, je sais que les zones humides, elles apparaissent dans les zonages environnementaux. Elles sont présentes, il me semble, dans la plateforme. Mais est-ce qu'on les a intégrées dans le gisement? J'ai un doute, je ne sais pas. Je ne vais pas vous dire de bêtises, je vais me renseigner parce qu'en fait, si vous voulez, moi je suis arrivé, j'ai vraiment un peu mis en place cette plateforme, mais c'est vrai que tous les traitements sur certaines couches d'informations qui ont été faits, en fait, c'est un travail de 3 ans, en fait, si vous voulez. Donc, il y a des couches qui ont été faites, qui ont été débutées il y a 3 ans. Donc, voilà, il faut que je fasse le point avec mes collègues pour savoir, du coup, s'il y a eu cette réflexion du coup, sur les zones humides. Est-ce que ça a été exclu ou ça a été intégré? Et je vais me renseigner, je vais demander. Ok, pas de souci. Et puis, bien sûr, selon leur selon leur niveau et leur degré, hein, j'imagine bien que les parcelles très humides, non. Mais voilà, est-ce qu'il y a un stade intermédiaire qui est pris en compte ou pas? Ou est-ce que c'est complètement écarté? Voilà, c'était une question que j'avais. D'accord, mais c'est intéressant, oui. Bah, du coup, je vais essayer de me renseigner. Merci. J'ai Madame Bailly dans le chat qui nous dit qu'il faut tester l'outil pour proposer d'autres améliorations. Donc voilà, je me répète sûrement encore une fois, mais je vous le redis. Nous, on est preneurs de votre retour parce que voilà, nous, on a notre regard en tant que chambre, mais c'est vrai que voilà, on n'est pas forcément, on n'a pas forcément votre regard à vous et les usages que vous avez vous. Donc voilà, dans l'idée, on aimerait bien que voilà, essayez si vous avez du temps pour essayer voilà, de manipuler un peu la plateforme. Et si vous avez des questions, des remarques, voilà, nous, on est vraiment preneurs et je vous encourage à le faire. Et revenir vers moi derrière, voilà, si vous avez des réflexions ou des éléments à me dire, n'hésitez pas à revenir vers moi, on en sera très content. Voilà. Est-ce que vous voulez réagir encore? Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques par rapport à la plateforme? Je vais juste vous repartager mon écran pour vous montrer du coup si vous voulez reprendre mes contacts, voilà mes contacts.
je gère principalement du coup la plateforme. Mais si vous avez des questions sur le plan de reconquête plus globalement, je pourrais vous réorienter vers mes collègues. Mais moi, vraiment, je m'occupe principalement du coup de la plateforme et de son fonctionnement. Donc, tout ce qui va être couche dessus et du coup, fonctionnalité, etc. Si vous avez des problèmes, voilà, des problèmes de connexion, un petit mail pour me dire que vous n'arrivez pas à vous connecter, pourquoi ça bloque, qu'est-ce que vous avez comme message d'erreur, et on verra ensemble ça. Ok. Ben, de toute façon, je pense qu'on a fait le tour, à moins qu'il y ait d'autres personnes qui veulent intervenir. Je pense que moi, j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire. Voilà, oui, je pense que j'ai fait le tour. Donc, je tiens à vous remercier de votre présence. Donc, et j'espère que la plateforme va vous servir, que vous allez pouvoir l'utiliser dans vos différents projets. Je me tiens à votre écoute pour toute suggestion, problème ou demande particulière par rapport à la plateforme. Et du coup, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et voilà, à moins que voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas en privé à m'envoyer un petit mail. Merci beaucoup.